L'orthographe, c'est un très beau sujet qui passionne tous les Français. Gustave Flaubert disait, dans les idées reçues, y croire comme à la géométrie. Bon, alors on va essayer d'être des géomètres et commencer par raconter cette histoire, d'où vient-elle? Alors le mieux, c'est quand même de faire confiance à un dictionnaire qui en est à sa 9e édition, le dictionnaire de l'Académie française, donc il fait autorité, et pour l'orthographe, bien entendu, c'est pour nous souvent un arbitre. Et quand on prend la 9e édition, on oublie toujours de regarder l'article orthographe, il nous donne l'origine, 16e siècle, en fait c'est 1529, la première fois que le mot orthographe apparaît en langue française, emprunté par l'intermédiaire du latin orthographia, du grec orthographia de même sens, lui-même composé à partir de orthos, droit, bien sûr, juste, sensé, et puis graphein, écrire. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, l'Académie française, dans les exemples, mais en fait c'est presque un historique encyclopédique, explique qu'à l'époque de la Renaissance, certains auteurs comme Ronsard et Pelletier du Mans, en réaction contre la multiplication des graphies au Moyen-Âge, due à des transcriptions phonétiques, préconisent une simplification de l'orthographe contre les érudits tels Robert Estienne, qui proposent des réflexions étymologiques pour rapprocher le français des langues anciennes. C'est tout le débat. D'un côté la phonétique, et de l'autre côté l'histoire des mots. Et je crois qu'on se situe au milieu, et que c'est assez bon finalement comme formule. Et dans ses observations sur l'orthographe, on est en 1673, l'Académie française prit le parti d'une orthographe unique, et dans les différentes éditions de son dictionnaire, elle s'attacha à enregistrer et à fixer l'usage. Et l'Académie française, on est dans le débat actuellement, l'Académie française entend soumettre à l'épreuve du temps et de l'usage les rectifications de l'orthographe proposées en 1990 par le Conseil supérieur de la langue française. On ne peut pas mieux dire, et évidemment il y a à la fin ces propositions qui sont faites, mais elles ne sont pas entérinées dans les colonnes. Alors, on pourrait regarder Richelet. Richelet, lorsqu'il évoque l'orthographe, c'est 1680, c'est le premier dictionnaire, il dit « Touchant l'orthographe, on a gardé un milieu entre l'ancienne et celle qui est tout à fait moderne et qui défigure la langue. On a seulement retranché de plusieurs mots les lettres qui ne rendent pas les mots méconnaissables. » Alors, il évoque quelques mots, c'est assez amusant parce que le mot orthographe, justement, n'est pas encore écrit comme aujourd'hui, c'est O-R-T-O-G-R-A-P-H-E, c'est comme ça que c'est écrit, orthographié, si je puis dire, dans le premier dictionnaire. Alors ensuite, 1690, c'est le deuxième dictionnaire de notre monolingue, de notre langue. Bon, le voici, le Furtier, et quand on ouvre à l'article orthographe, on s'aperçoit que là, c'est l'orthographe actuelle, et qu'il y a bel et bien marqué « termes de grammaire », c'est la science qui enseigne à écrire correctement les mots et avec toutes les lettres convenables et nécessaires. Et la diversité qui se trouve en notre langue, entre le parler et l'orthographe, provient de la même source que la langue française elle-même. Et on explique qu'il y a le latin et qu'on est entre, dans le fond, l'étymologie. Et alors l'Académie, bien sûr, dans sa préface, en 1694, puis c'est notre troisième en termes chronologiques, grand dictionnaire monolingue, dit ceci, à propos de l'orthographe, « L'Académie s'est attachée à l'ancienne orthographe, reçue parmi tous les gens de lettres, parce qu'elle aide à faire connaître l'origine des mots. C'est pourquoi elle a cru ne devoir pas autoriser le retranchement que des particuliers, et principalement les imprimeurs, ont fait de quelques lettres. » Et elle dit qu'elle tient au rapport avec le latin, ainsi elle a écrit, l'Académie, les mots corps, C-O-R-P-S, temps, T-E-M-P-S, avec un P pour rappeler tempus, le mot tête, pour rappeler testa, et donc on est là avec un choix qui a été fait. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'Académie, au fur et à mesure, va enregistrer l'usage, le bon usage, et jusqu'à nos jours, jusqu'à la 9e édition, on peut dire qu'elle constitue quand même une référence très précieuse, attendant toujours que l'usage s'installe. Alors, je voudrais juste évoquer quelque chose qui me tient à cœur, c'est que l'orthographe ne doit pas être considérée comme un péché, comme une erreur, c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer en permanence. Et il y a un propos que j'avais noté dans un dictionnaire de citations, rédigé il y a quelques années, où il y avait Goriot. La faute d'orthographe sur un mot, c'est comme quand nous on a un bras plus long que l'autre, ou un bouton sur le nez. On vit comme ça. Faut pas jeter le mot, pour autant il a le droit de vivre, même mal formé le mot. C'était dans les brèves de comptoir. Ben oui,
Ben, on va essayer quand même qu'il y ait moins de boutons possible, si possible qu'il ait des bras en pleine forme. Voilà pourquoi l'usage, c'est vraiment le bon modèle.